Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchakad Fakre. Pour Bougar Diouf de la coalition Diomaye président, sont dans quoi tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de nous renseigner des propos, des propos Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine signé Bougar Diouf de la coalition Diomaye président, à savoir Cheikh Diba. Cheikh Diba camoufle les dépenses de Sonko. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée, mais le débat qui s'impose, d'après Tribune Quotidienne, gravite bien entendu autour de la publication du rapport d'exécution budgétaire T2. Et là, Bougane Gueye décèle une croissance en trompe-l'œil. Ou encore croissance Narembaï. Diam. Bon, l'administration Diomaye Sonko consomme au lieu d'investir, dira bien entendu Bougane Gueye, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gumsebob les Jambar, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, le gouvernement vient d'afficher une croissance sur le papier, mais elle repose sur du vent, du sabaroupot. Bougane Gueye Dixit nous le livre bien entendu Tribune Quotidienne. Dans le journal, il est également question d'un gros pavé dans la barre, pour ne pas dire d'un gros coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai, le leader de la philosophie Gumsebob les Jambar, à savoir, la réalité, c'est qu'aucun Sénégalais ne sent cette croissance, comme pour dire, Goloduna Oude, critique quotidien de nous livrer. En tout cas, Bougane Gueye dénonce une croissance en trompe-l'œil. Tristement matérialisée par le vrai danger d'un État qui consomme au lieu d'investir. Donc, s'investir pleinement, histoire de démonter pièce par pièce la gestion actuelle du pays. Voilà ce que fait Bougane Gueye. Dans Critique quotidien, le journal, en tout cas, de souligner que selon Bougane, au fond, le problème est simple. Le gouvernement vient d'afficher une croissance sur le papier, mais elle repose sur du vent. Autant en emporte le vent, certes, mais Bougane Gueye toujours dans Critique de considérer la réalité est qu'aucun Sénégalais, ne sent cette croissance. Réaction de Bougane Gueye à lire bien entendu à la une du quotidien en relief. Le journal de révéler en tout cas l'alerte rouge du leader de Gumsebob les Jambar, Bougane Gueye puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'après en relief soutenu la main sur le cœur, une croissance en trompe-l'œil qui menace l'avenir du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. En relief quotidien de nous apprendre que Bougane Gueye appelle à un changement de cap, tout en relevant ce qu'il est lieu de relever dans cette histoire, d'après toujours en relief quotidien, à savoir le danger d'une économie assistée, sans oublier un modèle budgétaire à revoir. Donc, voir clair. Voilà ce que fait Bougane Gueye histoire d'expliquer, d'après en relief quotidien, qu'il est question d'une croissance sans impact sur le quotidien, le Dakarois quotidien. Toujours autour de cette actualité de révéler l'alerte de Bougane Gueye sur le danger d'un État qui consomme au lieu d'investir. Bon, une croissance trompe-l'œil. C'est ce que retient et fait retenir le Dakarois quotidien ce matin. Mais ce matin, le journal Les Échos de révéler rapport trimestriel d'exécution budgétaire. L'administration boit trop, mange trop, consomme trop. Bon, appui budgétaire 0 francs. Voilà ce que retient et fait retenir Les Échos avant de retenir des dons estimés à 19 milliards sur 241 milliards attendus. En attendant, en termes d'investissement, retenons d'après Les Échos qu'il a été question de 11,9 milliards, sans oublier la masse salariale qui explose. La facture d'eau de l'État est estimée à 19 milliards. Renseigne toujours Les Échos, favorable ou pas. En tout cas, le journal de retenir et faire retenir les dépenses de la présidence, de la primature, de l'Assemblée nationale disparaître comme par hasard ou comme par enchantement. Tout compte fait, Wolf Quotidien d'indiquer rapport d'exécution budgétaire au deuxième trimestre 2025. L'État vit au-dessus de ses moyens. Il s'agit d'une hausse de 22,9 milliards de la masse salariale. Info Wolf Quotidien. Le journal de retenir et faire retenir les charges de la dette chiffrées à 501,1 milliards de francs CFA. Et c'est clair de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire, d'après Wolf Quotidien, gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir les dépenses des institutions totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément cachées. Dépenses des institutions cachées ou enfouies, il y a le rek ham. Mais ce que c'est, le quotidien porte sur un fait clair, comprenez? Rapport ressources budgétaires, les deux béquilles de l'État. Et en l'État, le marché financier et les hydrocarbures contribuent à 86% des 4474 milliards collectés en juin. Bon, la part belle aux dépenses de fonctionnement. Renseigne le quotidien, histoire de révéler la masse salariale, en hausse
de 3,3%. Mais on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, restons avec le quotidien qui parle de présentation de son nouvel ouvrage. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire Ibou Fall, c'est comme qui dirait la chronique sur ses enfoirés. Détoile grand Ibou Fall. La chronique, sur ses enfoirés. C'est le titre, du nouvel ouvrage de Ibou Fall. Et de Ibou Fall renseigne bien entendu le quotidien Vox Populi pour sa part d'indiquer 16 mois après la prise du pouvoir, Tchad de Y'en a marre, flingue et alarme lourde s'il vous plaît, procès bi et se fait allumer par les pastéfiens. Voilà, bon, comme nous tâtons de dire. En tout cas, retenons dans cette histoire la réplique et les pics de Nitdoff. À ce sujet, un sujet qui intéresse à plus d'un titre le point actu, le journal d'indiqué opus, procès bi, Tchad sort une bombe, comprenez, une bombe à fragmentation et non un pétard mouillé. Une bombe à fragmentation contre Pastef les patriotes. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout qu'on fait? Retenons en tout cas d'après le point actu que Tchad dans son opus intitulé Procès bi fustille pêle-mêle les dérives du régime contre les libertés publiques, les reniements sur les promesses de campagne, l'arrogance de certains ministres et entre autres l'autre fait relevé par Tchad. D'après le point actu, c'est de dire 54% pour ça, s'interroge l'artiste chanteur. Bon, Tchad, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix ce qu'il pense. Et là, le point actu de nous apprendre que celui qui en a pris pour son grade, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, le rappeur dénonce la paralysie des BTP et parle d'une économie au 4e sous-sol. Aussi, le taulier de Korgui raille les cadres du PASTEF traités de 4000 cancres. Aïe, sommes-nous tâtés de dire. Bon, retournons toujours au chapitre des Toui, signé Tchad de Y'en a marre dans son opus intitulé Procès bi, ce que nous livre bien entendu le point actu, à savoir vétéran des luttes politiques ayant conduit à des alternances, l'artiste chanteur sera-t-il le cauchemar de Pastef les patriotes? Voilà l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouri du point actu ce matin. Le journal de nous parler également de l'élection du maire de Dakar, et là on peut retenir le difficile choix de Khalifa Ababacar Sall pour une candidature de Tarawalou Sénégal à Stafourla, pour une candidature de Tarawou Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le journal Les Échos à ce sujet de parler de remplacement de Barthélémy Diaz avant de révéler tractations et manœuvres de haut vol de part et d'autre. Bon, réunion du bureau municipal aujourd'hui pour fixer la date de l'élection, informe bien entendu Les Échos. À lire également dans le journal, risque de candidats multiples pour Tarawou avec Ngone Mbeng, Papo Mbeng et autres. L'autre fait à retenir d'après toujours Les Échos porte sur un fait clair, comprenez? Khalifa Sall rentre aujourd'hui, la dernière décision lui revient. Aussi, Abbas Fall poursuit plus que jamais ses manœuvres dans l'opposition, indique bien entendu Les Échos. En attendant, intéressons-nous à Walf Quotidien qui parle de visite aux sinistrés des inondations. Pourquoi faire? Pour nous dire Diomaye, les pieds dans les eaux. D'où l'intérêt pour nous de prendre Critique Quotidien, le journal de parler de lutte contre les inondations, histoire de nous renseigner. Le maire Falisek lance une vaste opération. Et l'opération du Barak du Wallo, comprenez, Falisek, maire de Rosbetcho, gravite autour de curage des principaux canaux d'écoulement d'eau usée et pluviale, souvent obstrués par les déchets et les dépôts naturels. Aussi, sur le terrain comme à son habitude, aux côtés des agents techniques et des ouvriers, l'édit de la capitale du Wallo, Falisek, ou le Barak du Wallo, a réaffirmé sa volonté de faire de la résilience climatique une priorité. D'où ces propos à lire justement dans Critique Quotidien, à savoir, nous ne pouvons pas, alors là, pas du tout, rester spectateurs face aux souffrances de nos concitoyens. Le maire est au service des populations et nous agissons pour prévenir les catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Arthur Falisek, maire de Rosbetcho ou le Barak du Wallo, Tatulen Sawai. En tout cas, l'homme de souligner également que cette opération sera suivie par d'autres actions complémentaires, notamment la sensibilisation des habitants sur l'importance de la gestion des déchets, la mise en place de dispositifs d'alerte et la mobilisation de ressources pour des projets d'assainissement plus structurants. Informe toujours Critique, même si la critique est aisée mais l'art difficile. Retenons tout simplement et tout bonnement que le maire qui est au service des populations actuellement, c'est celui de Rosbetcho, Falisek en l'occurrence, actuellement en croisade contre les inondations dans sa localité. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre Enquête Quotidien? À la une du quotidien Enquête, il est écrit dossier inondation au Sénégal, un mal endémique.
d'où notre intérêt de terminer, bien entendu, avec Tribune Quotidien. Le journal le révélé, Diomaye Sonko face aux inondations entre populisme, fanfaronnade et paradoxe. Et là, Béla Tchedong, de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.